Hello YouTube, ici Recalco sur la chaîne YouTube Rainbow et en direct live sur ma chaîne perso et on est parti après tout ce temps pour un nouvel épisode des À travers les cartes alors qu'il était prévu des openings mais j'ai eu quelques soucis mais vous inquiétez pas, les openings qui sont prévus ce sera à suivre, ce sera les prochaines vidéos, tant pis, mais en tout cas je pense que vous serez plus heureux de me voir en train de refaire des nouvelles références de cartes Yu-Gi-Oh! Alors ce sera pas un lore aujourd'hui, vous pouvez le voir sur le titre. On va parler d'une référence un peu spéciale, après tout. Jusqu'à maintenant, quand j'ai fait des références, c'est généralement des références culturelles ou de la culture générale, J'avais fait les kaijus, les spirits, enfin, revoyez ces épisodes-là. Je crois que la dernière grosse ref, c'était Time Lord et il y a eu aussi les Dangers. Donc des trucs mythologiques, légendaires, etc. Mais là, on est vraiment sur un truc bien connu, surtout par les joueurs de Yu-Gi-Oh! Puisqu'il s'agit, évidemment, dans cette vidéo, on va parler de Konami. Donc au cas où vous ne sauriez pas, Konami, c'est ni plus ni moins aujourd'hui la grande entreprise qui génère l'univers Yu-Gi-Oh! De manière générale. Et on leur doit 25 ans de bons et loyaux services, en tout cas minimum. Je fais référence à la fameuse blague des cartes Quarter Century, donc les 25e qu'on a eu pendant 3 ans pour fêter les 25 ans de Yu-Gi-Oh! Chez Konami. Car, au cas où vous ne sauriez pas, avant Yu-Gi-Oh! C'était, il me semble, sponsorisé, si je puis dire, par Bandai. Bon, j'aime pas dire sponsor quand on sait que c'est la grosse entreprise qui est la maison mère de ce genre d'univers. Et donc, ben, au cours de ces nombreuses années, Konami s'est amusé à faire des petits clins d'œil sur d'autres références qui leur sont propres, parce que Konami, c'est pas que le jeu de cartes Yu-Gi-Oh!, c'est aussi, et beaucoup, des jeux vidéo. Et donc, ben, Konami s'est amusé, sur certaines cartes, de mettre, allez hop, regardez, vous avez ce jeu, vous l'avez? On l'a fait en carte. Et donc, ben là, aujourd'hui, ben, je vais vous faire un peu un menu best-of de tout ce qui a été trouvé par la communauté, alias, j'ai fouillé 99% de Wikipédia, quoi. J'ai pompé, hop, voilà, et maintenant on fait une belle vidéo. C'est facile comme tout. Enfin, plus facile à dire qu'à faire. Mais bon, avant toute chose, avant de commencer vraiment à proprement parler, on va voir un peu plus en détail sur Konami et son histoire, parce que c'est une vidéo qui leur est dédiée. Pour une fois, je ne vais pas parler en mal de Konami, même si quand j'en parle en mal, c'est pas vraiment en mode sévère, c'est surtout en mode boutade, un clin d'œil. Donc voilà, aujourd'hui, j'essayerai de ne pas être méchant envers Konami, comme le gros rageux de joueur et collectionneur que je suis. Je vais mettre ça de côté et on va pouvoir parler de Konami, de toute l'histoire. Après tout, si Konami n'avait pas récupéré Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Aurait peut-être pris une autre forme, voire même aurait disparu. Donc, un peu de respect là-dessus. Allez, petite vidéo hommage à Konami, même si Konami n'est pas mort. Il se porte très bien, en théorie. Son patron aussi, ça, c'est une petite surprise en fin de vidéo. Enfin bref, allez, commençons par le commencement. Cette fois, je me plante pas. Je clique sur le PDF. Je clique une deuxième fois sur le PDF. Comme ça, quand je pourrai appuyer sur espace, ça va pas niquer l'enregistrement et je ne devrais pas recommencer à zéro. Oui, c'est mon deuxième try. Donc voilà, Konami, bah, c'est une entreprise qui existe au moins depuis 69, d'après ce que vous pouvez voir sur son tout premier logo. Logo que je connaissais pas, Le premier et le deuxième, je les connaissais vraiment pas. Même si Konami bleu, bon, bah, ça change. Ils sont passés du bleu au rouge. Ils ont voulu copier Nintendo aujourd'hui, je sais pas pourquoi, mais en tout cas, le logo que je reconnaîtrais et que je l'aurais dans la moelle, tu sais, dans mon âme, c'est vraiment celui-là. La version là, avec le truc en italique, c'était. Pour moi, c'est le plus beau logo, parce que c'est le logo de mon enfance. 86-98, c'est vraiment la période. Alors 86, t'es pas né, j'étais né un petit peu plus tard. Pour rappel, je suis né, enfin pour ceux qui ne savent pas, je suis né en 91. Donc oui, les jeux Konami qui sont sortis en 91-98, j'ai connu ce logo. Et par ailleurs, vous allez voir sur les références que j'ai mis, vous verrez ces 4 logos. Le logo qui paraît bizarre, c'est vraiment celui-là, celui de 2013. Il a fait un peu d'ombre à celui-là. Celui-là, ça j'avais connu celui-là. Et après, d'un seul coup, il y a celui-là. Et on ne fait pas trop attention. C'est vraiment le logo. Quoi? Blanc sur fond rouge? Non, fait rouge sur fond blanc. Comme ça, transparent. Ouais. Ouais, ouais, je trouve quand même le logo un peu froid, mais bon, chacun ses goûts. Et puis, tant que ça marche, j'ai envie de dire.
Donc voilà, donc Konami dans son histoire, c'est très simple. Bon, bah, ça, c'est logo référence normalement aux touches de direction, hein, au bas gauche-droite, si je ne me trompe pas. Vous pouvez dire si c'est les touches A, B, X, Y qui n'existaient pas à l'époque. Vous pouvez le dire si vous voulez, mais pour moi, je crois il me semblait que c'était une référence aux touches directionnelles. Et peut-être le joystick au milieu. Enfin, parce qu'avant, je rappelle que Konami faisait des bornes arcade. Mais avant 86, on avait ces deux logos qui faisaient référence à une autre activité de Konami, parce que oui, au Japon, les entreprises ne font pas qu'une seule activité, il peut en avoir plusieurs. C'est très connu au Japon, hein. On a par exemple, je crois, Samsung. Samsung ne fait pas que des téléphones, enfin faisait pas que des téléphones à l'époque. Si ça se trouve, je dis Samsung comme ça, mais si ça se trouve, il n'est même pas japonais, l'entreprise, je suis désolé. Bon, enfin bref, revenons à Konami, vous allez comprendre son évolution, etc. Donc, je reprends, 1969 à 81, donc une entreprise qui est née en 69. Et à l'époque, Konami s'était spécialisé apparemment, je copie-coller euh, le Wikipédia pour ça. Donc première activité, c'était dans la réparation et la location de jukebox. J'ai pas trouvé de carte référence à un jukebox à part celle-là. Alors petite parenthèse, j'ai oublié de le dire. On est le 13 décembre 2025, oui. Il y a une extension qui est sortie où il y a cette carte-là et il y en aura une autre pareille. Le problème, c'est que le site dans lequel je récupère les cartes en général, qui est OTK Expert, n'est pas à jour. Donc désolé, hein, du coup j'ai dû récupérer ça sur Wikipédia. 99,1% du coup a été pompé Wikipédia pour cette vidéo. Donc je reviens. Donc Konami, voilà, les débuts c'était apparemment sur la réparation et la location de jukebox. Puis un jour, quelqu'un a dû se dire, ah, ça marche plutôt bien les jeux vidéo en ce moment, surtout en borne d'arcade. Ça vous intéresserait qu'on demande à des développeurs de faire des jeux d'arcade pour mettre des pièces comme les jukebox, ouais, ça. C'est pas différent des jukebox, hein, on met ça dans les cafés, etc. C'est très à la mode. Et puis du jour au lendemain, si je puis dire, hein, on est passé du jukebox borne d'arcade, puis plus tard, les consoles de salon ayant pris une technologie énorme pour pas beaucoup de place, ont remplacé plus ou moins les bornes d'arcade, même si on a maintenant des bornes d'arcade très pointilleux pour faire la différence. Et du coup, aujourd'hui, ils sont spécialisés dans le jeu vidéo. Et parmi les jeux vidéo, il y a des licences extrêmement connues. Donc, à partir de cet instant précis, plutôt que de dire, voilà, cette carte fait référence à ça, cette carte fait référence à ça, c'est ce qui va à peu près se passer, je vais laisser un petit temps d'arrêt. Alors, pour ceux qui regardent la rediff sur YouTube, vous appuyez sur pause. Et le but du jeu, c'est que je vais vous montrer une carte qui est une référence à une des plus grosses licences de Konami. Enfin, une des plus grosses licences. À une licence de Konami, ce sera mieux parce qu'il y a vraiment des licences. Si tu vis pas au Japon, c'est compliqué. Donc vous inquiétez pas, j'ai fait normalement pour ma part du plus simple au plus difficile, hein, vous allez voir. Évidemment, il n'y a qu'une seule rêve que j'ai pas mis, c'est Yu-Gi-Oh! Évidemment. Sinon, je mettrais toutes les cartes Yu-Gi-Oh! Hein, ce sera logique. Donc voilà, à partir de maintenant, le jeu consiste à, comme j'ai dit, je vous montre une carte et vous essayez de deviner de quel jeu Konami il s'agit. Alors comme j'ai dit, ça va être de plus en plus dur parce que les détails sont de plus en plus hardcore, hein. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Et on va commencer avec très simple. Gradius. Alors Gradius en anglais, hein. J'ai chopé des cartes en japonais, j'ai chopé des cartes en anglais parce que c'était très vieilles cartes. Bon, Gradius, c'est pas compliqué. C'est sur le nom de la carte, hein, pour ceux qui savent pas. C'est même, je crois, si ce n'est la licence, pour ça que c'est le premier. La licence qui a vraiment marqué une génération entière dans les bornes d'arcade, puisque c'est le jeu vidéo Gradius. Regardez le vieux logo, oh, il est beau. Bon, il est pas en couleur, mais c'est. Enfin bref, voilà, vous aurez toujours ce petit logo qui apparaîtra. J'ai essayé de mettre les jaquettes des plus vieilles époques. Et ce qui est drôle, c'est que c'est le seul jeu où j'ai pas mis de date. Donc je sais pas de quand date Gradius. Ah, mal joué. Allez, du direct. Pour ceux qui veulent savoir, alors, Gradius. Gradius. 85 le jeu. Alors que le logo date de 86. Ah, il a été développé en 85, je pense. Non, il est sorti en 85. Comme quoi, il y avait encore. Et pourtant, Konami. Oh, bizarre. Hmm, problème d'anachronisme. Le logo est sorti avant l'apparition du logo en lui-même. Incroyable! Déchirure du continuum espace-temps.
Voilà, donc voilà, pour en revenir à Gradius, donc là on reconnaît à peu près le vaisseau. Enfin, un vaisseau qui a été remasterisé d'ailleurs, hein, puisqu'on va avoir voilà, Vipère de la Victoire XX03, qui est le vaisseau dans lequel on contrôle pour justement piloter. Donc c'est un jeu de shoot, hein, comment on dit, c'est du Pulling Hell, si je ne me trompe pas, le nom exact, hein, le type de jeu qui consiste à, pour reprendre un terme d'une vieille émission, d'une vieille chaîne qui nous a quittés il y a quelques temps. Je dis ça, mais en plus, ça fin décembre, il y a Game On qui va disparaître. Bon, bref. Pour ceux qui connaissent No Life, il y avait une émission qui faisait référence à quelques jeux de sortie, et il y en avait un, c'était spécial Bullet Hill. Et généralement, il disait, le principe est très simple, vous tirez sur tout ce qui bouge et vous zigzaguez entre les boulettes. Donc c'est le principe de ce genre de jeu. On dirait jeu de shoot 'em. Alors, shoot 'em up, je crois même qu'on dit en français. Moi, je préfère dire du Bullet Hill, c'est mieux. Bon, enfin bref, toujours dit, voilà, vous pilotez ce vaisseau avec les touches directionnelles, vous spammez une touche, ou si vous avez de la chance, vous avez la fameuse touche à maintenir. Ça aussi, parlons un peu ma culture perso. Le fait que ça tire à 20 tirs par seconde, je crois, je sais même pas si c'est quel développeur, mais c'était une histoire comme quoi quelqu'un devait présenter un jeu de ce genre. Alors peut-être pas Gradius. Et cette personne devait faire la présentation, mais comme c'est un japonais et qu'il a un peu de respect, si je puis dire, il voulait faire sa présentation en face à face et pas jouer au jeu et tourner le dos aux personnes. Donc du coup, il se mettait derrière et il spammait tellement vite la touche pour tirer que les ennemis n'ont pas le temps de le toucher. Et donc, ben, ça donnait lieu à un truc qu'il fallait faire automatiquement. Les gens voulaient faire exactement pareil. Et on a dit, voilà, vous maintenez la touche et vous tirez comme lui. Bon, voilà, ça c'était la légende urbaine que je connaissais. Mais apparemment, c'est une véritable histoire. Enfin bref, sachant que sur Gradius, on a découvert que ce n'est pas la seule référence, hein. On n'a pas que le vaisseau qui le contrôle. Il se trouve que Konami s'est amusé carrément à créer un archétype qui est basé sur les ennemis, et plus précisément les boss de Gradius. Alors en France, on le connaît sous le nom de BES. Ah, il y a aussi des ennemis incontournables, j'avais oublié. L'ennemi incontournable, donc le canon intercepteur Moai. Ça aussi, c'est une référence, il y en a d'autres, donc comme j'ai dit, donc le canon intercepteur Moai qu'on voyait, je crois, au niveau 3 du Gradius de base. Ouais, ouais, on a les images références. Ouais, je suis un voleur d'images, hein, je vous le dis d'avance, en sorte de vidéo, j'ai jamais autant volé d'images de partout. Vous mettez le scan, ok, vous scannez Google, l'image du jeu, et vous savez sur quel site je l'ai pompé. Je vais avoir beaucoup de problèmes, mais bon, les vidéos sont pas monétisées, donc en mode bénévolat, merci à toutes ces personnes d'avance pour tout le pompage que j'ai pris, parce que j'ai pas le jeu. Donc, il bien que je récupère les images quelque part pour faire une vidéo stylée. En vrai, voilà, donc les Moai que je devais mettre parce que non seulement la carte bah, est une carte emblématique, il y en a deux même des Moai, mais c'est vraiment cette carte-là qui fait référence à Gradius. L'autre, c'est vraiment aux têtes de Moai de l'île de Pâques, qu'on a aussi sur le jeu Forbidden Memories. Et autre chose, comme j'ai dit, bon, bah, on a les BES. Donc l'exemple de BES grand vaisseau Mach 2, vous pouvez faire ça sur tous les boss. Je vous en fais juste un seul exemple. Donc BES qui va aussi, il me semble, avoir des nouveaux supports prochainement, mais je suis pas sûr. On voit d'ailleurs le petit Vic Viper ici, ou le Gradius si vous préférez, auquel on voit clairement les mêmes trucs, hein. Donc j'ai essayé de retrouver les tirs bleus justement, et ils sont là. Et pour les mois, c'est les petits anneaux qu'on voit ici. Voilà. Allez, vous êtes prêts au suivant. Donc là, maintenant, la réponse n'est pas sur la carte. Faut faire un petit peu. Ah, c'est quoi que si la prochaine carte, elle est déjà. Ouais, le nom, enfin, c'est indirect. Vous allez comprendre. Chasseur vampire. Alors, très sympa. Fouet, hein. Un gars avec les cheveux plutôt dans le genre moyenâgeux. Je sais pas de qui il fait référence, mais en tout cas, le nom me dit quelque chose. Un château avec une claire de lune, normalement un peu plus rouge, mais clair de lune, château, toujours sur le bord, qui à la fin de chaque jeu se met à se démolir parce qu'on a pété la gueule au patron. Évidemment, je dis chasseur de vampires, un homme avec un fouet, dit forcément Belmont. Belmont égale Castlevania. Castlevania, je connais Mi.
Ah, bah, finalement, j'ai pas un, mais deux jeux. C'est fou. J'ai fait tous les autres. Et les deux premiers, j'ai dit non. Je crois que Castlevania, c'est 91 hein, de mémoire. Allez, il y a du direct. Ah non, 86. Donc, ouais, on est vraiment sur les vieilles licences qui aujourd'hui encore continuent à sortir des jeux. Alors, je crois que c'est. Putain. C'est Dawn of Sorrow. Non, c'est pas Dawn of Sorrow, c'est Order of Ecclesia, le dernier qui est sorti officiellement. Et. De mémoire, hein. Parce que Dawn of Sorrow, c'est le dernier dans l'historique, mais. Enfin, dans la chronologie. Mais dans les dates de sortie, c'est. Lord of Shadow, Mirror's Fate, Lord of Shadow 2. Chronologie. Ah, ils n'ont pas mis Order of Ecclesia. Attendez, je me suis planté peut-être. Order of Ecclesia 2008, apparemment 2014, Lord of Shadow 2. Ah bah finalement, même ça je l'avais pas. Décidément, Henri, t'es pas doué pour chercher tes refs. Bon, ouais, bref. Donc, Chasseur de vampires, donc Castlevania. Alors, autre chose qui est assez rigolo, là encore, Konami s'est amusé à faire d'autres clins d'œil à Castlevania. On a même fait un archétype, alors qu'à la base, il me semble. Alors, attention, aujourd'hui, apparemment, je suis pas en forme pour les refs. Donc, je vais dire beaucoup de bêtises, je pense aussi derrière. Vous vous souvenez de la carte Seigneur Vampire? C'est la première carte vampire à ma connaissance qui était sortie. Et il a fallu attendre beaucoup de temps avant que les gens se disent bah, Seigneur Vampire, c'est une très bonne carte, alors faudrait peut-être faire un truc. Et ils en ont fait carrément un archétype. Et il se trouve que si vous faites attention, certaines cartes issues de l'archétype vampire font référence à des personnages emblématiques de Castlevania. Donc là, évidemment, on a un Belmont, alors je ne peux même pas dire lequel. Et c'est pas le moment que je fasse des recherches pour ça. Je vais juste dire que voilà, Chasseur de vampire, c'est la grosse référence Castlevania. Et donc dans l'archétype vampire, vous avez par exemple le duc vampire, qui fait évidemment référence au grand méchant de chaque Castlevania, presque, à savoir Dracula. En plus j'ai pris vraiment la vraie version, quoi. C'est la version qui ressemble le plus à la carte. Ou alors vous avez Fléau écarlate vampire qui fait référence à Alucard. Petite parenthèse, Alucard, ça veut dire Dracula à l'envers. Que vous le sauriez pas. Enfin bref, blague à part, on passe au suivant. Attention, ça va commencer à se compliquer. C'est encore jouable, mais là, ça devient compliqué en vrai. Donc, expert en tactique d'espionnage. Alors, sachant que la tronche du mec ne correspond pas au personnage que vous connaissez tous, hein, ça c'est compliqué. Par contre, faut voir les vieilles jaquettes que je vais vous présenter dans quelques instants pour avoir la référence, sachant qu'il est derrière, il y a deux gardes, il ne veut pas se faire repérer. Ok, j'ai le jeu là en référence, tout va bien. Vous êtes prêts? 3, 2, 1. Metal Gear de Konami sorti en 87 dans lequel on a le logo bleu, bizarrement. Ah, il est là. Le vrai logo, il est là. Ah, j'ai eu peur. Je rappelle que ce logo-là, c'est 86 à la base. Donc voilà, c'était le Solid Snake de l'époque, hein, regardez. C'est celui qui lui ressemble le plus. Aujourd'hui, ouais, c'est plus Rambo. Mais je crois que je sais même pas si Rambo était sorti avant ou pas, mais en tout cas, ils ont transformé Snake en mode Rambo à la fin. Donc, mais bon, voilà. Le flingue, il est là, tout va bien, le truc. Sauf que, encore une fois, décidément, Konami, il aime bien récemment refaire de nouvelles références. Mais sauf que là, c'est plus la communauté qui se sont amusés à faire quelque chose. Parce que Konami avait sorti un archétype qui, à la base, était basé sur James Bond, à savoir les Espirales. Et bah, il y a certaines cartes où la communauté s'est dit, tiens, c'est bizarre. Il y a certains des monstres qui font référence quand même à des personnages de la licence Metal Gear Solid. Pas Metal Gear tout court, hein, vraiment Metal Gear Solid. Et c'est vrai que si on y regarde de plus près, par exemple, si on voit plan directeur et spirale, on trouve qu'elle ressemble vraiment énormément à Courtney Collins. Ou encore à Misty et Spiffam, qui ressemblent, à s'y méprendre, à Meryl Silverberg. C'est fou, hein, quand même. Alors, je pense qu'il y a peut-être encore une ou deux références entre les spirales et la licence Metal Gear.
Mais c'est plus difficile à voir. C'est vraiment les deux plus flagrantes, elles sont là. Mais vous pouvez continuer à faire des recherches comme pour les BES et comme pour les vampires. Il y a plein de clins d'œil comme ça. Moi, j'ai pas le choix que d'enchaîner. Attention au suivant. Alors, ah, Serrure Flint. Là, on commence à entrer dans les jeux que moi, ça y est, je suis déjà perdu. C'est fini. Serrure Flint. Je cherche, hein, évidemment. Je crois que c'est une référence à ce jeu-là. On est bon. Oui, c'est ce jeu-là. Euh, En fait, c'est une référence à un jeu qui fait à peu près comme Gradius. Donc, est-ce que vous connaissez le jeu qui s'appelle Xexex? Xexex, donc le vaisseau, on le voit ici. Et il y a aussi autre chose qui fait référence, encore une fois, hein. J'aime vraiment beaucoup mettre plusieurs références et je crois que c'est le dernier jeu dans lequel je vais mettre plusieurs clins d'œil, hein, parce que... Ah non, il y en a encore un dernier où il y a plein de refs encore. Allez être content. Donc on a le vaisseau qui est là. On a aussi cette créature, le Flint. On a montré Serrure Flint et maintenant on a Flint tout court. Et le Flint dans le jeu, on le voit comme ça là. Alors, je connais pas le jeu. Je peux même pas vous dire si c'est un allié ou si c'est un ennemi. Mais Serrure Flint, Flint serait plus un allié. Autre référence, mais là j'ai pas de référence jeu, c'est juste un clin d'œil parce que sur le nom de la carte apparemment il y a une référence au jeu. C'est King of Destruction Xexex, ou Roi de la Destruction Xexex. Parce qu'il a Xexex dans son nom, mais c'est peut-être le boss final, ça je peux pas vous dire. En tout cas, pour ceux qui veulent savoir, Xexex c'était en 91. Et si je l'ai pas dit, Metal Gear c'était 87 tout à l'heure. Ah si, je crois que je l'avais dit en plus. Au suivant, nous avons le Ghost suprême du baseball. Alors c'est rigolo, parce que la veille de ce tournage, je me suis rendu compte que... Alors je crois que ça va sortir chez nous sur... collection légendaire, pas le 5Ds, mais celui qui va sortir après. Donc en 2026. Il y a une deuxième carte qui va enrichir le monde de cette carte. Une deuxième carte qui fait référence à du baseball. Et Ghost Super du baseball fait vraiment apparemment référence à un jeu que j'ai vu que en japonais. J'ai pas réussi à avoir de version anglophone ou autre. Est-ce que vous connaissez le jeu qui s'appelle Powerful Pro Baseball? Alors, c'est pas le titre, hein, ça c'est juste pour montrer qu'il y a des jeux encore récents. C'est un vieux jeu qui date de 94 et celui-là, je crois que c'est marqué, c'est un jeu à peu près 2018-2019. Juste pour montrer qu'en fait le jeu existe encore et sort encore aujourd'hui sur la Switch, et bientôt peut-être sur la Switch 2 du coup. Et je crois que c'est la seule fois où on va voir ce fameux logo Konami sur un jeu vidéo, enfin sur une jaquette de jeu vidéo en tout cas. On passe du coup au suivant, le Getsu Fuma. Getsu Fuma. Que je me trompe pas, non, il est pas là. Alors Getsu Fuma, c'est drôle parce que... Alors je peux vous montrer le jeu, hein. Voilà. Un jeu qui est sorti en 87 et qui s'appelle À s'y méprendre, un peu comme Gradius. Un jeu qui s'appelle Getsu Fuma, donc ils n'ont pas trop copié le truc. On reconnaît quand même hein, le truc, l'armure, tout ça. Le katana aussi. Et son nom, hein, Getsu Fuma, donc c'est le nom du personnage en vrai. Sauf que, encore une fois, là cette fois je pense que c'est la dernière fois que je me rappelle, dans laquelle j'ai pu trouver plusieurs références, plusieurs cartes qui font référence, parce que Konami s'est amusé à faire une sorte de reproduction du combat final, parce que Getsu Fuma affronte à la fin, désolé pour le spoil pour ceux qui n'ont pas joué au jeu, un certain Ryo Koki. Et généralement pour les références Konami, c'est plus Ryo Koki qui est mis en avant que Getsu Fuma, hein. C'est vraiment lui la référence. Sauf que j'ai préféré mettre Getsu Fuma parce que c'est quand même le personnage principal. Et encore plus amusant, je pense qu'à peu près comme les BES, ils se sont amusés à faire une image de ce combat final et féroce dans lequel Getsufuma parcourt, je sais pas, je crois qu'il passe dans un cimetière, enfin, c'est un monde que j'arrive pas à suivre, hein. J'ai vraiment pas fait attention au jeu, hein. J'essaie juste de mettre les jeux en question. Mais en tout cas, je sais que Ryokuki est le boss final et on voit justement une attaque, alors ça doit être une attaque spéciale à la rigueur. On va reconnaître, hein, faites attention, vous reconnaissez le gemme rouge, le truc bleu, etc. On est quand même bien content que Konami refait du design dans ses cartes, parce que franchement, s'ils auraient fait des vrais clins d'œil
aux images du jeu vidéo, on aurait plutôt ça comme fond d'écran. Pas comme fond d'écran, comme image de carte. Ouh! Ah, elle va être longue cette vidéo, je le sens, je suis vraiment désolé, hein. Donc voilà, donc comme j'ai dit, Ryokuki qu'on reconnaît avec justement la grosse gemme rouge, le truc bleu là, et tous les squelettes, c'est assez compliqué. Suivant! Alors, Gogo, le ninja courageux. Ah, putain, décidément, il y a encore d'autres références qui vont avec. Un autre archétype, même si c'est un archétype beaucoup moins jouable. Euh... Ah là là, je suis très mauvais là-dessus. Alors par contre, je suis désolé, je suis obligé de montrer le deuxième opus parce qu'au premier, on reconnaissait pas le personnage. Je préférais vous montrer vraiment le deuxième opus d'un jeu qui s'appelle Ganbare Goemon, sorti en 91, avec le fameux logo toujours ici. Je fais attention à chaque fois là, mais le vrai, c'est ici. Et donc bah là, on reconnaît ici la pipe, on va dire. C'est le truc qui fait des bulles là. Je pense que peut-être que Naruto a fait un clin d'œil dessus ou qu'il y a une légende là-dessus parce que c'est bizarre qu'il y a plusieurs. Comme j'ai dit, hein, le Japon c'est très simple. Quand tu vois plusieurs fois des références qui se ressemblent un peu ici, une sorte de ninja avec une pipe comme ça, tu te dis soit il y en a un qui a copié l'autre pour faire un clin d'œil à sa référence, soit il y a un truc plus mythique, plus religieuse ou plus mythologique, hein, si je puis dire, une légende derrière tout ça. Parce que Naruto, comme j'ai dit, il a un personnage qui fait à peu près ce genre de choses. Autre point, ce petit personnage ici fait une référence à, je crois même en plus dans le jeu, ils sont plusieurs. Mais en tout cas, dans Yu-Gi-Oh! Ils sont plusieurs, puisque c'est une référence au samouraï Sasuke. Il y en a plusieurs, donc là j'ai montré le 1, parce qu'on a le samouraï Sasuke 2 ou 3, et je suis pas sûr, mais il me semble qu'il y en a plusieurs aussi, des ninjas comme ça. Et c'est la raison supplémentaire pourquoi j'ai montré le deuxième opus, parce que, un, comme j'ai dit, lui, on le voyait pas bien avec sa pipe, même s'il s'appelle peut-être pas vraiment une pipe, hein, mais moi j'appelle ça une pipe. Et le fameux ninja qui deviendra ninja samouraï Sasuke sur Yu-Gi-Oh! Suivant. Alors, Nano Casseur, là, c'est dur, hein. Ça sera pas sur la jaquette, bien qu'il y a une partie du titre du jeu qui est juste là. Alors, Nano Casseur qui fait référence du coup à un jeu qui s'appelle Nano Breaker, avec justement le fameux logo Konami, cette fois blanc sur fond rouge. Enfin, je crois qu'on l'avait pas encore vu. Ou je dis encore de la merde comme d'habitude. Enfin bref, alors Nano Breaker qui serait sorti en 2005. Sachant que je vais revenir un petit peu parce que Getsufuma, j'ai dit que c'était 87, Gambare Goemon 91, et j'ai perdu le dernier. J'ai perdu le dernier, alors que je viens de le présenter, hein. C'est fou. Non, c'est pas celui-là. Xexex 91, ça j'avais dit, pour que j'en oublie aucun. Donc on revient, donc Nano Breaker. Alors problème c'est que là on a une femme, hein, tout ça, armure, etc. Et autre chose que je vais pas dire. Et là on voit clairement que c'est un mec. Et en fait, c'est pas dans la jaquette du jeu qu'on a la référence, c'est dans les options du jeu, si je me trompe pas, auquel on va pouvoir la retrouver. Et là, copier-coller, miroir, d'ailleurs. Ils se sont pas vraiment foulés pour une fois, hein, c'est vraiment au détail près, quoi. Le breaker, le casseur. Bon. En anglais, en français, hein, la traduction n'a pas pardonné. Au suivant, Swatsu. Alors Swatsu, ça m'a choqué que c'était depuis le début une référence à un jeu vidéo de Konami, ça. Celle-là, surtout la rêve, quoi. En vrai, je suis choqué et d'un autre côté, j'aurais bien aimé ne pas le savoir. Parce que je rappelle que Swatsu, il est pas seul, ils sont plusieurs. Et j'expliquerai juste après. Est-ce que vous connaissez le jeu qui s'appelle Sexy Parodius, qui est sorti en 1996? Alors au Japon, en Europe, j'ai pas fait attention dans quel pays il est sorti. En tout cas, il avait marqué 96 de base. Alors, Sexy Parodius, ben, on est à la grande période justement où Gradius bat son plein avec son énième épisode. On a vu que Konami savait bien faire des jeux Bullet Hill et a décidé d'en faire justement une parodie. J'ai vu quelques images et le peu d'images que j'ai vu, c'est, je vais pas pouvoir vous les montrer,
Je vous laisse jeter un coup d'œil vous-même, mais déjà, rien que la jaquette, hein, on voit ils insistent beaucoup sur certains détails. Par ailleurs, au cas où vous l'aurez pas repéré, notre ami Swatsu, il est juste ici, là. Il y a des petits carrés jaunes parce que vraiment il est tout petit. À la différence que là, il est rouge, alors que là, Swatsu, c'est le jaune. Bon. J'aurais dû mettre le rouge, hein, parce qu'il y a un rouge, un jaune, un bleu et un vert, en tout cas parmi tous les personnages issus d'un lore, justement. Et pour prouver, c'est un personnage qui est jouable, hein, pas vous mentir, hein, et voilà, vous le contrôlez. Alors c'est peut-être pas le personnage principal, hein, loin de là, c'est peut-être une parodie du personnage principal. Mais en tout cas, voilà, on a la version bleue qui est là. Je crois que vous pouvez jouer vraiment les quatre couleurs, le jaune, le vert, le rouge et le bleu. À confirmer, mais je suis pas très sûr. Mais de ce que j'ai vu, on peut changer la couleur pour ça. Et du coup, bah, ça explique pourquoi on a des trucs dessous avec leur avion en papier qui ont rien du tout en fait. Alors qu'il est pas mauvais, je crois, comme personnage, mais il est difficile à contrôler. Bon, enfin bref, je dis ça, mais j'ai jamais touché au jeu. Les seules choses que j'ai vues, c'est deux trois vidéos, mais vraiment très rapides, hein, des petits passages pour essayer de choper une belle image dans laquelle on voit un des frères ou soit sous lui-même en train de piloter son avion en papier. Par ailleurs, j'ai dit que ces bonhommes ont aussi alors, au cas où vous ne le sauriez pas, ils vont tous les quatre former une équipe de recherche archéologique, etc. Puisqu'on les retrouve dans... Alors, je sais plus c'est le nom de la carte qui inflige des dégâts de burn. On les voit en arrière-plan, je crois, et en premier plan, tu as les gobelins, si je ne me trompe pas. Euh, à revoir parce que j'ai pas été plus loin dans les recherches, mais en tout cas, je peux vous confirmer que notre ami Swatsu, on le voit aussi avec son équipe sur la carte recherche de fossiles, donc j'avais même pas fait le rapprochement depuis le début. Donc ce qui fait que peut-être que prochainement, sur mon propre tableau, je vais mettre un archétype qui leur est dû, puisque c'est un archétype lore. Ceci étant dit, au suivant, qu'est-ce qu'on a? Le poisson lune spatiale. Bon, là, on commence à arriver sur des petits traits sans plus, hein. Poisson lune spatiale, ça reste. Ouais, c'est jouable dans le titre, en anglais. Parce que le titre en anglais s'appelle Space Manbow, qui est sorti en 1989. Oui, il est plus beau, je trouve, à gauche, mais bon, faut bien que ça soit un monstre poisson et non pas machine, sinon. Donc, et je crois que c'est une énième version de Gradius. J'ai pas su, j'ai pas vu d'image du jeu, mais j'ai l'impression que ça reste quand même un énième jeu Gradius, quoi. Euh, Suivant. Allez, alors dessinatrice étoile, celle-là, ouais. Celle-là, j'avais pas fait le rapprochement jusqu'à maintenant et c'est assez difficile, hein. C'est pour ça que je l'ai mis là. Là, on est plus sur une référence directe de Konami, hein. J'expliquerai pourquoi. Donc, pour vous aider, on est sur. Alors, c'est pas vraiment dessinatrice le jeu, hein. Déjà, c'est pas une fille. Le personnage qui fait référence, c'est un garçon qui recherche des étoiles. Et pour obtenir des étoiles, il ne dessine pas, il matérialise en tapant le nom de l'objet ou de l'entité, pour être plus précis. Je fais bien sûr référence au jeu qui s'appelle Scribble Note, qui est sorti en 2009. Et là, j'ai la référence parce que c'est la référence européenne. Alors pourquoi je dis ça? Parce que si vous faites attention, jusqu'à maintenant, à chaque fois que je présentais les jaquettes, il y avait bien un petit logo Konami, plus ou moins discret. Alors que là, vous pouvez regarder partout, il n'y a pas de Konami. Ben, c'est très simple en fait. Si vous faites un peu plus de recherche, vous allez constater qu'il faut regarder la jaquette en version japonaise pour qu'on retrouve le petit logo Konami. Car en fait, Scribble Pilot qui est sorti en Europe, euh, j'ai perdu ce que j'allais dire. J'ai pas de texte officiel, ça se voit. Scribble Note est sorti en Europe et c'est Konami qui a participé à la commercialisation du jeu pour la version japonaise. Et du coup, apparemment, Konami a l'air de laisser un petit clin d'œil de remerciement pour Warner Bros, j'imagine. Je suis pas sûr quelle est l'entreprise mère là-dessus, mais en tout cas, pour la version japonaise, Konami y a mis, enfin, il a mis sa pierre à l'édifice, si je puis dire. Et je crois que j'ai fait le tour des jeux qui ont été référencés. Non, il reste encore une dernière ref. Voilà, c'est cette ref-là. Voilà, elle est là. Contrôleur des nuits. Alors là, c'est beaucoup plus compliqué. Et je suis content d'avoir fait des recherches au dernier moment parce que j'allais dire une énorme bêtise.
mais je l'ai modifié au dernier moment. Alors, c'est bizarre. Bon, évidemment, si vous me dites, oh bah, joystick, logo Konami, ou encore, parce qu'ils font des jeux vidéo, oui, c'est facile. Plus compliqué. Est-ce que vous connaissez le Konami Code? Évidemment, le Konami Code. Qui dit contrôleur d'ennemi dit Konami Code. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, le Konami Code, je le connaissais pas, hein. Enfin, je le connaissais, mais juste de nom, mais je sais plus l'histoire. Donc, je vais dire une version. Encore une fois, il est fort probable que je dise une connerie, mais il me semblait qu'à la base, selon la légende que j'ai connue moi, la légende urbaine, ce code a été inséré dans les jeux vidéo. À la base, il était censé être pour la bêta ou pour la version finale du jeu. Et le but, c'était lorsque un testeur travaillant à Konami devait tester le jeu pour savoir si le niveau était fini, plutôt que de se taper tout le jeu dans lequel peut-être il a galéré dans un niveau en particulier qu'il a dû tryhard plusieurs fois pour repasser le niveau qu'il doit tester, Konami leur a dit ne t'inquiète pas, on a un truc, tu vas aller dans le menu principal ou dans les options et tu vas taper haut haut bas bas gauche droite BA et là tu auras vie limitée, tu auras énergie limitée, comme ça, les premiers niveaux, tu peux les passer. Et après, tu me dis comment est le niveau, si la difficulté est OK ou pas. À la base, c'était pour ça. Sauf que dans les versions finales de leur jeu, ils ont laissé le Konami Code et un jour, ben, ça s'est fuité. Et depuis ce fameux jour, ben, les joueurs qui faisaient ce Konami Code avaient le droit soit au cheat code, soit pour les jeux les plus récents, parce que c'est devenu maintenant un énorme clin d'œil. Et d'ailleurs, beaucoup de séries et d'autres jeux vidéo s'amusent à reproduire ce genre de combinaison, hein, le fameux OO, Baba, gauche, droite, BA ou croix, rond pour la PlayStation, hein, par exemple, pour, en tant que même, hein, en quelque sorte, pour soit justement activer des cheat codes, soit changer le gameplay, ou enfin pas le gameplay, mais le design, vous savez, du jeu. Il y a évidemment, si vous avez des jeux Konami, vous pouvez essayer, hein, trouver à quelle fenêtre vous pouvez mettre le Konami Code, parce que parfois c'est au moment où vous devez appuyer sur Start, parfois c'est au moment où vous êtes dans le menu d'options, parfois il faut enclencher les options pour dire quelle qualité graphique, etc., pour taper ce truc. Donc à vous de chercher, il y a un Wikipédia pour ça, pour tout vous montrer. En attendant, moi, ok, quel est le clin d'œil qui met en avant le contrôleur d'ennemi? Eh ben, en fait, il se trouve que lorsque dans l'animé, le contrôleur d'ennemi est activé, et les seules références que j'ai, moi, mais je crois qu'il en existe probablement d'autres, mais il y a deux épisodes, alors j'ai oublié les épisodes, mais je sais que c'est Seto Kaiba qui utilisait cette carte-là. J'ai fait la bêtise. Non, c'est bon. J'ai cru que j'avais stoppé l'enregistrement. Voilà, donc Seto Kaiba utilise cette carte sous cette forme-là, deux fois, une fois sur Yugi pour activer un des deux effets, une fois sur Joey pour activer l'autre effet qu'il n'a pas activé contre Yugi. Et si je vous montre cet artwork comme ça avec la version japonaise, c'est parce qu'on le voit ici, auquel il doit payer 1000 PV, plus créer une combinaison. Alors les combinaisons, j'ai cru jusqu'à hier, heureusement que j'ai regardé une dernière fois, parce que j'ai dit une énorme connerie comme j'ai dit, je croyais que c'était justement le Konami Code, mais en fait non, c'est entre guillemets une partie du Konami Code. Donc il y en a un, c'est haut, gauche, bas, droite, A pour l'une des effets, je ne sais plus lequel. Par contre, pour l'autre, c'est le haut, gauche, droite, AB, non pas BA, c'est dommage, pour faire le deuxième effet. Voilà, donc après ceci, j'en ai terminé pour les références Konami à travers les cartes Yu-Gi-Oh! Par contre, il y a un truc qui est bizarre quand même, c'est que, ok, Konami s'amuse à mettre des clins d'œil dans ses licences plus ou moins les plus qui ont fait marcher l'entreprise après toutes ces années, mais il y a quand même d'autres licences qui mériteraient eux aussi quelques cartes. Et donc j'en ai listé deux, trois, hein, je ne vais pas faire toute la liste parce que des jeux Konami, il y en a plein, mais je pense qu'il y en a quand même deux, trois séries qui mériteraient quand même leur petite carte vraiment référence Konami, hein, parce qu'on n'a pas grand-chose. Alors évidemment, parmi les jeux Konami qui sont connus et qu'on n'a pas de cartes qui font référence, peut-être qu'un jour ça va changer. Je rappelle que là, on est le 13 décembre 2025, donc toutes les cartes qui vont sortir après, c'est probablement vont venir répondre à la question est-ce que finalement on va avoir une carte, oui ou non?
Donc, première licence, et pourtant qui a fait énormément du bien à Konami aussi en termes de bénéfices, c'est Silent Hill. Silent Hill, je savais même pas que Silent Hill c'était Konami, hein, de base. Pourtant, ils ont sorti un jeu récemment qui s'appelle Silent Hill F, qui a perdu les Gaming Awards contre un autre jeu, Cocorico. Ouais, la boutade, allez, bim. Putain, alors que j'avais dit que j'allais pas faire de méchant, hein, vraiment. Konami m'a rien fait. Mais on est quand même content qu'il y ait un certain clair-obscur qui a tout raflé, ou presque. Et désolé pour Silent Hill F au passage. Je ne connais pas cet épisode, mais je sais qu'il y avait Silent Hill 2, une version remake, qui était excellent. Je vous invite à regarder une vidéo d'Araka. Allez hop, publicité. Tapez Araka sur YouTube. Si ça se trouve, je crois qu'il avait laissé. Je sais pas s'il a fini le jeu d'ailleurs. Il a fait un let's play un peu dessus. En vrai, toujours est-il que Silent Hill, bah, le problème c'est que bah, c'est un jeu qui date, hein. Est-ce que j'ai la date de Silent Hill? Il me semble que oui, hein. 99. Alors qu'on a des jeux qui sont sortis en 2005, en 2010, Scribblenauts, alors que Scribblenauts, je l'ai dit à la base, c'est pas du Konami, mais ils ont fait quand même Dessinatrice Étoile, pardon. Et Silent Hill, c'est une grosse licence. Alors peut-être qu'il y avait un petit truc. Ouais. J'ai essayé de chercher comme j'ai pu pour trouver une carte qui se rapprocherait le plus, et la seule carte que j'ai trouvée, c'est Makiyu, la brume mystique. Faire référence à la brume dans Silent Hill. Bon, encore une fois, je suis vraiment désolé, mais ce genre de jeu. Alors, c'est un jeu d'énigmes, mais c'est un jeu d'horreur. Et moi, les jeux d'horreur, c'est pas trop mon truc. J'aime bien les jeux d'énigmes, mais pas quand tu dois flipper toutes les 2 secondes. Désolé. Euh, En plus, il y a des magnifiques blagues de fin. J'ai vu quelques. Je me suis spoilé du coup, parce que je rien à foutre de jouer au jeu. Désolé Konami là-dessus, hein. Silent Hill, c'est pas ma licence. Je suis plus Yu-Gi-Oh! Vous avez vu? Je suis une autre licence aussi que j'apprécie plus regarder que jouer. On en reparlera parce que j'ai dû le mettre, hein, je suis obligé. Donc pour revenir aux moutons, je sais que dans la ville, il y a beaucoup de brume, alors j'ai mis cette carte. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que la carte est sortie après l'épisode sur PlayStation. Par contre, Konami, c'est bizarre parce que je sais que le Japon est très conservateur, il n'ose pas justement faire des clins d'œil à la concurrence. Par exemple, si je dis Capcom, il y a une autre série qui ressemble, enfin, qui est d'un style Silent Hill plus vénère, plus action, hein, moins énigmatique. Mais aussi bizarre qu'elle puisse paraître, il y a carrément un archétype qui est sorti pour ce jeu. Alors, je vais pas vous montrer la licence par respect pour Konami, mais vous savez que c'est un jeu Capcom. Je vous mets juste une des cartes dans lequel on voit la référence, hein. Là, on le voit. Donc, l'archétype dans le terreur, hein, tout le monde le dit, c'est référence à cette série-là, qui n'est pas Konami. Je rappelle, c'est une série Capcom. Donc, je vais pas dire le nom. Et ben, on le voit là, regardez. Vous le reconnaissez pas, lui, en bas à gauche? Bon, le gros, on le voit, je dirais, à vue de nez, au troisième épisode. Donc, Araka a fait pas mal de let's play dessus aussi, parce qu'il est très fan de cette licence-là. À regarder sur sa chaîne aussi s'il a fait une bonne partie de la série. Et d'ailleurs, sur ma chaîne, j'ai fait un épisode. Un seul. Je vais pas dire le nom non plus. Qu'encore une fois, un peu de respect, hein. Je veux dire, c'est une vidéo qui est dédiée à Konami. Je vais quand même pas m'amuser à donner des jeux, sauf Scribblenauts. Sauf Scribblenauts, c'est Konami a participé, comme j'ai dit. D'ailleurs, à propos de jeux dans lesquels Konami a donné son grain de sel, il y a une autre licence qui n'appartenait pas à Konami, regardez. Bomberman. Bomberman, ça aussi, ça me choque de ne pas avoir de carte emblématique. Alors oui, au début, vous pouvez voir là encore, il n'y a pas de Konami, hein, donc. C'est Hudson qui avait créé Bomberman à la base en 83, avant que Konami s'amusait à faire Gradius, en 85, donc 2 ans avant. Et il se trouve qu'en faisant mes recherches, eh ben, Konami, maintenant la licence Hudson. Parce qu'en fait, c'est très simple. Pourquoi j'ai dit Bomberman, c'est du Konami et que Konami ne met pas la référence? Je ne sais pas si c'est encore d'actualité aujourd'hui, mais il y a à une certaine époque, quand vous aviez la carte Konami et que vous vouliez vous connecter au site japonais de Konami, vous aviez une sorte d'identification, mot de passe et surtout le fameux test dans lequel vous devez prouver que vous n'êtes pas un robot. Et les tests généralement de Konami, c'était ça.
Alors, qui se souvient de ça quand même, hein? Si ça existe encore, c'est incroyable. Mais à l'époque, je veux dire, ça, c'est 2019, ça existait encore, hein, ce genre de truc. Pour dire que ça date quand même un peu. Je sais que le site a beaucoup changé depuis, mais à un moment donné, c'était resté très longtemps comme ça. Et là, c'est pour ça que j'ai choisi Fantasy Race. C'est parce qu'on voit le Louis là. Et c'est vraiment copier-coller là aussi, hein. Je parle de copier-coller de wiki, tout ça, mais Konami aime bien copier-coller ce qu'ils ont acheté, hein. En vrai, eux ils ont le droit. Et donc il y a le petit Bomberman. On voit d'ailleurs le fameux ninja. Alors lui, je sais pas du tout et on s'en fout, hein. Je veux dire, le but c'est de trouver les références Konami à travers les cartes, c'est pas des références plus. Donc un autre jeu de Konami dans lequel il n'y a pas de référence et peut-être qu'il méritait aussi dans la liste, mais je préfère mettre vraiment des licences que tout le monde connaît, hein. Sachant que la prochaine elle est un peu moins connue, mais j'étais obligé de le mettre. Bon, sinon, il y a peut-être aussi eu un petit truc ou deux, surtout depuis Zexal et aussi sur Brains. Petite ressemblance dans les yeux, même si à la base c'est pour représenter les prises américaines, hein, donc, rien à voir avec le robot. Parce que oui, ça c'est vraiment des yeux, c'est pas des prises, alors que là on voit clairement que c'est des prises. Mais petit clin d'œil, voilà. Enfin, pour terminer, une dernière licence qui me choque aussi de ne pas avoir leur référence, c'est Betmania 2DX. Alors là, on est vraiment sur un truc moins connu en France. Et pourtant, ça a été. Pour ceux qui sont fans de jeuxvideo.com, etc., on avait Rémiop et Cœur de Vandal. Il y a eu un épisode de Speed Game qui était dédié à Betmania 2DX. Comme ça que j'ai connu le jeu Betmania 2DX d'ailleurs. Et si j'ai mis évidemment ce jeu, c'était pour faire référence à ma chaîne. Je tiens à rappeler que ma musique d'intro et d'outro que vous avez sur ma chaîne perso quand il y a le début de rediffusion, c'est une musique qui vient d'un des jeux. Alors, je sais plus lequel. C'est que le titre c'est Miracle Symphonique, c'est comme ça que je l'appelle, mais il faut le taper avec des chiffres. En gros, c'est ultra compliqué de taper correctement le nom de cette musique. Et il y a beaucoup de titres très connus quand même sur Batmania 2DX. Et pourtant, malgré le fait que là on est sur le huitième style, s'arrêter au bout de 10 ou 11e style, ils ont donné des titres différents. Je peux vous dire que Batmania, le tout premier, alors 2DX, parce qu'il y avait Batmania tout court, mais entre parenthèses, c'est un jeu un peu nul à chier. Et quand 2DX est sorti, que à partir de, pas 8, hein, peut-être un petit peu avant, ça a vraiment commencé à avoir une hype de ouf. Au point qu'aujourd'hui encore, il y a des jeux qui sortent. Et on arrive à peu près à la 33e version du jeu. Je vais dire 33e version parce qu'il y a des versions un peu alternatives. C'est un peu chaud. Bon, après, il faut s'acheter tout ce qu'il faut avec, hein. C'est vraiment le jeu d'arcade de rythme qui était considéré même à une époque comme le jeu d'arcade de rythme le plus difficile, tout jeu de rythme confondu. Faut dire que là, pour ceux qui me voient sur ma chaîne, sur Genshin Impact, on doit faire en rythme de 6 touches. Ça va, on a le temps de voir les touches arriver. Betmania 2DX, c'est 7 touches, 3 en haut, 4 en bas, plus le disque, alors je sais plus comment ça s'appelle, c'est pas grave. Mais il y a le disque de DJ qu'il faut parfois tourner parce que c'est du DJ en vrai le truc, hein. Alors, il y a un peu de tout comme musique, hein. Il y a du violon accordéon aux musiques de piano plus ou moins rapides. Et il y a de la J-pop, il y a du K-pop, tout ça. Avec des petits trucs kawaii parfois. Ouais, ouais, vous invite à jeter un petit coup d'œil sur quelques vidéos de joueurs professionnels en train de faire le jeu. T'es en mode, ouah, j'arriverai jamais à faire ça. Et donc, là encore, pour la dernière fois, puisque c'est le dernier jeu que je vais vous montrer, il n'y a pas de référence vraiment directe à ce jeu, ce qui est dommage. Bien que il y a eu Phantom Revenge qui est sorti et il y a un archétype qui s'appelle. Alors, j'ai pas la version française, j'ai que la version anglaise. Parce que, comme j'ai dit, j'ai pas réussi à choper les cartes en français. Par ailleurs, il y a un opening, hein, j'ai les displays. Prochainement, ça va arriver assez rapidement, je pense, de faire un opening. Donc, je vais lui dire le nom anglais, ça s'appelle Killer Tune, mais je vais aller à la version française bientôt. Qui pourrait faire référence à Betmania 2DX, mais c'est pas officiel puisque ça met plus en avant tout ce qui est les J-pop, encore une fois, hein, donc truc DJ, etc. De manière générale, plus que
sur le jeu en particulier. Donc, je l'ai mis quand même, histoire de dire c'est le truc qui se rapproche le plus. Mais ça ne suffit pas. Un peu comme, alors je vais grossir le trait, Espiral avec Metal Gear. Ça ressemble beaucoup, c'est même limite. Oui, ça peut faire référence, mais ça n'a pas été approuvé. Il y a quand même quelques cartes d'Espiral qui est pas du tout. En théorie, hein, peut-être que je dis des bêtises, je maîtrise pas. En fait, je maîtrise aucune licence de Konami, si on fait attention au début. En fait, résumé de la vidéo, on fait un petit jeu, je vous montre tous les jeux Konami que je ne connais pas. À part un Castlevania, un Bomberman qui est loin, loin, loin. Le reste, les personnages, déjà moi et les noms, ça fait deux, tout ça. Enfin vraiment, en tout cas c'était rigolo. Je suis quand même désolé de faire une présentation. Je sais que je me suis très mal exprimé pendant cette vidéo. Je préfère m'excuser d'avance. En tout cas, voilà, en tout cas, ce petit jeu est enfin terminé. Oui, hein, j'ai pas autant de références qu'on ne le pense, hein. J'ai une bonne dizaine à vue de nez. Je vous laisserai compter en commentaire, hein, je veux dire. J'ai arrêté de compter au bout de 3 les références que j'ai plus ou moins et pourtant je l'explique mal. On va quand même finir avec une petite surprise de fin. Histoire de bien montrer que c'était une vidéo que j'aurais peut-être pas dû faire aujourd'hui, j'aurais peut-être fait faire un autre jour. Un petit remerciement quand même à une personne en particulier, référence Konami évidemment. Ce vieil homme maintenant, je suis désolé de dire ça, hein, cet humble monsieur qui s'appelle Kagemasa Kozuki. Voilà, on finit sur cette photo. Alors, on rigole, mais en vrai, pour ceux qui ne savent pas, il s'agit ni plus ni moins que du fondateur, créateur de la société Konami. Et apparemment, alors ma dernière ref date de été 2025, il serait encore à ce jour le CEO, donc le patron de Konami. Donc un grand merci à lui et à tout ce qu'il a fait, toutes ses décisions qui a permis notamment de récupérer Yu-Gi-Oh! Et d'en faire le jeu de cartes qu'on connaît tous aujourd'hui. Voilà, c'était juste pour ça que j'ai mis cette photo. J'espère qu'il appréciera. En tout cas, voilà, c'est là-dessus que je vais m'arrêter là pour cette à travers les cartes. J'espère que le jeu vous a plu malgré mes explications bancales. Bon. Mais généralement, je constate que quand j'explique très bien, il n'y a personne qui regarde la vidéo. Donc autant que je dise parfois beaucoup de merde, apparemment ça a l'air de plaire. Voilà, boutade perso pour une fois. Du coup, voilà, si la vidéo vous a plu et que vous en voulez encore plus, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à envoyer le petit pouce bleu. Comme j'ai dit, les commentaires sont toujours la bienvenue. J'essaie de répondre le plus rapidement possible. Je me connecte assez rarement sur la chaîne Utopia Rainbow car je rappelle encore une fois que la chaîne ne m'appartient pas et donc je ne reçois pas les alertes quand vous envoyez des commentaires. Donc dès que j'arrive à passer et que je vois qu'il y a eu des nouveaux commentaires, je répondrai dans les plus brefs délais. Et du coup, ben voilà, alors qu'il était censé y avoir deux openings, un opening de Retro Pack 2 et un opening Phantom Revenge, et ben je viens de recevoir Phantom Revenge, mais j'avais dit que c'était aujourd'hui que je faisais cet épisode, et je l'ai fait. Voilà, sur ce, moi je vous dis, tchuss les gens.